Comment reprendre confiance en toi après une période difficile ou même un échec? Si tu es dans cette période où tu as l'impression d'avoir tout donné, t'as plus d'énergie, tu te sens vide, tu sens que t'as plus de force pour avancer. Et on connaît toutes des périodes difficiles, que ce soit perdre une copine, tu t'es confié à elle, mais elle s'est foutue de ta gueule derrière ton dos, tu t'es peut-être livré à un homme, t'as tout donné pour lui et t'as rien eu en retour. Peut-être que t'as raté ton année scolaire, tu te réorientes, tu vois ça comme un échec. Ou même peut-être que tu es en burn-out à cause de ton travail. Ou peut-être que tu t'es lancé dans un projet, que t'as perdu du temps, de l'argent, bref, je te comprends, tout ce que je viens de te dire, je l'ai vécu. C'est clairement des moments dans ta vie où t'as l'impression que tout s'effondre. Tu te dis à chaque fois, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Et je vais te dire une chose par expérience, tout ce qui t'arrive, ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour que tu deviennes plus consciente et plus forte. Alors peu importe ce qui se passe dans ta vie, que ce soit une trahison, une déception, un échec scolaire ou un échec en termes de résultats ou d'argent, bref, peu importe ce qui se passe, ce que tu as l'impression d'avoir perdu. Aujourd'hui, ma mission, c'est de te faire changer de perception. Et avant de commencer, abonne-toi et réserve ton coaching offert avec moi. Le lien, il est en description. Les places sont limitées. J'ai ouvert que pour une semaine si tu veux comprendre tes blocages et avancer vers ta meilleure version. Tu es peut-être dans une situation où tu le vis comme un échec. Tu te sens peut-être nul. Tu te demandes même si un jour tu vas connaître mieux. Tu ressens de la culpabilité, de la frustration ou même de la honte de t'être trompé. Tu t'en veux, tu ressasses le soir avant de t'endormir, tu revis le moment, tu te sens pas bien. Le matin, tu sais que tu as passé une mauvaise journée parce qu'encore une fois, tu te sens pas bien. T'as l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir investi ton énergie au mauvais endroit. Mais en fait, ce que tu vis là, c'est ton cerveau qui te protège. Il te fait rester dans cette situation, dans ce mal-être, parce qu'il a peur de revivre encore ce mal-être-là. Il ne veut pas que tu revives ça. Il va faire en sorte que tu ne passes pas à l'action, que tu arrêtes d'agir, parce que, imagine si tu agis encore, peut-être que tu vas re-avoir mal. Mais pas de panique, ton cerveau, on va pouvoir le reprogrammer. Et je sais ce que tu ressens et ce que tu vis. Mon premier burn-out, je l'ai fait durant ma première année d'études sup à 400 km de chez moi. En 2 mois, j'ai perdu 15 kilos et en même temps, j'ai perdu toutes mes copines. Et la responsable de mon bachelor m'a dit de rentrer chez moi parce que j'avais de mauvaises notes. Et je lui ai dit ma volonté de me réorienter. Et elle m'a dit dans tous les cas, même si tu te réorientes, tu ne vas pas y arriver. Donc je suis rentrée, j'ai travaillé à l'usine, j'ai clairement raté une année scolaire. Et donc j'ai dû revenir chez mes parents et dans la ville où j'ai grandi. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise de bijoux en acier inoxydable. Quelques mois après, j'ai dû fermer boutique et j'ai perdu beaucoup, des milliers d'euros. Voilà, pour faire simple, on parle pas de centaines, on parle de milliers d'euros. Et après ça, j'ai enchaîné avec un deuxième burn-out au travail. Et avec tout ça, tu peux te dire que j'ai perdu mon entourage, de l'argent, du temps, de l'énergie. Et par rapport à ces exemples, est-ce que pour toi c'est un échec? Est-ce que toi, à ma place, tu le vivrais comme un échec? Je te rassure, je les ai ressentis comme des échecs moi aussi. Sur le papier, oui, ce sont des échecs. Et je les ai ressentis comme des échecs, mais je ne les ai pas vécus comme des échecs. Aujourd'hui, je me dis heureusement et pour rien au monde, je changerai mon passé. Mais alors, traînez-moi dans la boue, mais allez-y, j'attends que ça me rend tellement plus forte. Heureusement que j'ai vécu tout ça parce que sans ça, je ne saurais pas ce que je veux vraiment. Et toutes les situations difficiles que tu traverses, tous les obstacles que tu as, je t'assure que si la vie te le met sur ton chemin, c'est que tu es capable de le dépasser. Mais en fait, c'est là où on différencie les gagnants des perdants, c'est ta manière à te relever. Le choix A, tu t'arrêtes devant l'obstacle et tu ne fais rien pour le surmonter. Le choix B, tu fais tout en ton pouvoir parce que c'est devant toi, c'est que tu es capable de surmonter ça. L'échec, ce n'est pas une punition, c'est une redirection. La vie t'enlève pas des choses pour te faire mal. Elle t'enlève ce qui t'empêche d'évoluer. Peut-être que t'as tout donné à un mec qui ne t'a pas respecté, qui t'a humilié, qui t'a maltraité. Ou peut-être que tu connais une autre forme de déception, tu te livres à une copine qui, elle, derrière ton dos, elle parle sur toi. Toi, tu l'as considérée comme une copine, mais la meuf, elle est juste malveillante de ouf.
Ou peut-être que tu t'es lancé dans des études ou dans un projet qui coûtait beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et au final, ben oui, peut-être que ça n'a pas fonctionné pour toi. Et tu t'en veux parce que tu crois que tu rates ta vie. Mais en vrai, sans tout ça, tu n'avancerais pas. Grâce à ces tempêtes, t'apprends plus vite que les autres. Regarde-moi à 20 ans sans aucune connaissance de comment créer une entreprise, comment gérer les stocks de bijoux, les fournisseurs, bref, je n'avais aucune compétence. Je me suis lancée, j'ai avancé avec mes peurs et aujourd'hui, oui, je me suis clairement pris un mur, j'ai perdu des milliers d'euros, mais aujourd'hui, je sais créer une entreprise, gérer des stocks, faire du marketing, gérer les réseaux sociaux, faire de la com pour ma propre marque, créer une communauté, une clientèle, bref. Aujourd'hui, grâce à cet échec, j'ai des connaissances que d'autres n'ont pas parce que les autres restent dans leur zone de confort. Moi, l'argent, j'en ai rien à faire. L'argent, ça part, mais ça revient. Le temps, lui, il ne revient pas. Et c'est pour ça que j'ai connu des échecs très tôt dans ma vie, parce que j'avais très vite cette notion du temps. J'étais bornée toute seule sur mon chemin, je me suis dit, il faut que je teste. Le temps passe tellement vite, je ne veux pas me réveiller demain à 45 ans et me dire, oh, j'aurais dû faire ça, et pourquoi j'ai pas fait ça avant. Non, c'est hors de question. Moi, je teste tout maintenant, quitte à avoir des échecs, mais donnez-moi des échecs. Les échecs me font grandir plus vite que tout le monde. Et c'est grâce à tous ces échecs, à quand on m'a dit mais tu ne vas pas réussir si tu te réorientes. Perdre du temps, de l'argent, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma mission de vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne testes pas, même si tu n'es pas sûr de réussir, c'est le but de la confiance en soi, c'est d'agir même quand tu ne sais pas si tu ne vas réussir, t'as peur, mais t'avances avec tes peurs. En fait, il faut tester dans la vie. Si tu n'essayes pas, si tu ne connais pas d'échecs, t'auras une vie de merde et tu vas subir ta vie. C'est comme par exemple toutes ces femmes qui se retiennent de connaître l'amour parce qu'elles ont vécu une mauvaise histoire d'amour. Alors elles restent sur cet échec. Mais je suis désolée, vous serez jamais heureuse dans votre vie parce que vous vous limitez à l'obstacle. Vous vous arrêtez à l'obstacle. Et c'est à ce moment-là, si tu utilises cette expérience comme une force, un moteur, ou à ce que tu te laisses aller et vous vous rendez pas compte que vous avez plein d'opportunités devant vous. Juste, vous ne les voyez pas parce que vous laissez un pied dans des situations qui vous ont fait mal ou des échecs. Bref, tes échecs, les situations difficiles que tu rencontres ne déterminent pas ta vie et ne détermine pas ta valeur. Ça ne veut pas dire qu'un mec ne t'a pas respecté, que tous les autres ne vont pas te respecter. Idem pour une relation avec une copine ou au travail, ça ne veut pas dire que t'as fait un burn-out au travail, qu'il faut que t'arrêtes de travailler toute ta vie. Je pense que sur ça, on est assez d'accord. Dit comme ça, vous allez me dire, mais ça paraît logique. Oui, mais regarde ce que toi tu vibres auprès des autres. Parce que si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un et que tu montres à l'autre personne tes insécurités, tes peurs, que tu restes bloqué dans ce schéma-là, mais tu ne vas pas attirer les bonnes personnes. Ne te retiens pas d'aller parler à quelqu'un ou de te lancer dans un projet ou de te réorienter parce que t'as pas tes études. Tu te retiens d'avancer parce que t'as peur de encore échouer. Ce qui est normal, comme je te l'ai dit, c'est ton cerveau, il veut te protéger. Il faut connaître des échecs pour avancer et apprendre des situations. Parce que si tu n'échoues pas, tu ne fais rien. Et ne rien faire, c'est avoir et subir une vie de merde. Tu ne peux pas être fier de toi si tu restes dans ta zone de confort. Ou par exemple, si tu as envie d'aller parler à un mec, d'engager la conversation, mais tu as peur qu'il te mette un vu, ou tu as peur d'aller candidater dans une entreprise et qu'on te recale, mais à rester dans ton confort, tu loupes des opportunités. Ok, peut-être que tu as 50% d'échouer, mais tu as aussi 50% de réussir et d'avoir ce que toi tu veux. Et pour booster ton estime, il faut que tu prouves à ton cerveau que tu sais te relever. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu tombes souvent et que tu te relèves pour que tu te prouves et que tu sois fier de toi, que tu y arrives, que tu sais le faire. Et surtout que tu le mérites. Peut-être que tu penses que la réussite, c'est le résultat. La réussite, c'est avoir 20 sur 20. Mais ma belle, mais la réussite, ce n'est pas ça. Réussir, c'est quand tu arrives à te relever, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Et si tu penses qu'il faut d'abord avoir confiance en soi avant d'agir, tu te trompes. Il faut agir pour avoir confiance en soi. C'est l'action qui crée la confiance. La confiance en soi, c'est ta capacité à avancer même avec tes peurs, même si tu n'y crois pas. Tu n'as pas besoin de croire en quelque chose pour le faire. J'en suis sûre que t'es déjà allé faire un match, même si tu savais que tu n'allais pas gagner, que l'équipe en face était beaucoup plus forte que toi, mais
T'es quand même allé, tu l'as quand même fait ce match. Mais là, c'est pareil, dans la vraie vie, c'est la même chose. C'est ce que je dis à mes clientes dans mon accompagnement Go Go, c'est que tu n'as pas besoin d'y croire pour agir. Moi, ce qui m'aide à passer à l'action, c'est ma relation avec le temps. En fait, quand tu as conscience que le temps passe, mais il ne revient pas. Demain, c'est un jour en moins, c'est pas un jour en plus. Et sincèrement, ces phrases-là que je te dis, je me les répète tous les jours. Et tu t'en rends bien compte le nombre de fois où on se dit « Ah, c'est déjà Noël, c'est déjà la rentrée scolaire, c'est déjà l'été ». Le temps passe extrêmement vite. Alors, plus vite tu prends des risques, tu n'es pas sûr de ce que tu fais, mais c'est pas grave, tu le fais quand même. Tu vas tomber, et là, tu tombes, tu te relèves, tu apprends, et t'avances. Et tu te rapproches de la femme que tu veux devenir. Retiens bien qu'il faut échouer pour devenir ta meilleure version. Parce que ta meilleure version, elle essaye. Elle en a rien à faire, elle a rien à perdre, elle essaye. Parce que ta meilleure version, elle sait que c'est comme ça qu'elle va atteindre ses objectifs. Alors agis comme la version que tu veux devenir. La version de toi qui a atteint ce qu'elle veut, elle te conseillerait quoi ? Alors pense et agis comme la version que tu veux devenir. Et c'est tellement important pour moi de te dire ça parce que pour moi ça a changé toute ma vie. Le fait de passer à l'action, même si je ne suis pas sûre de ce que je fais, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je le fais. Et comment t'avances hyper vite comme ça ? Ma réussite, ce n'est pas d'avoir tout réussi, c'est de m'être relevé à chaque fois. Et c'est ça réussir. Et si je peux le faire, toi aussi. Et le jour où tu comprendras que chaque échec te rapproche de ta meilleure version, tu comprendras pourquoi tout devait arriver comme ça. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à mon compte YouTube et mon compte Instagram. Je suis très régulière aussi sur Insta. Et si tu veux transformer ta douleur en force et enfin devenir ta meilleure version qui est confiante, qui se rapproche de ses objectifs, je t'invite à réserver ton coaching offert avec moi. Le lien est en description. Je te dis à la semaine prochaine et pendant ce temps, prends soin de toi.